Association reconnue d'utilité publique, l'UNAT National représente et défend les acteurs touristiques de l'économie sociale et solidaire. L'UNAT anime et coordonne un réseau de 56 membres nationaux et 524 membres répartis dans les UNAT en région. La filière rassemble plus de 1400 hébergements touristiques en France. Des villages de vacances, des auberges de jeunesse, des centres de vacances pour enfants, des centres internationaux de séjour, des centres sportifs, des campings, des refuges et des gîtes. Elle réunit aussi des organisateurs de séjours proposant des offres de voyage en France, en Europe et dans le reste du monde. Ce sont plus de 4 millions de personnes qui partent en vacances chaque année avec le réseau. Des enfants, des jeunes, des seniors, des familles, des personnes en situation de handicap, des scolaires. Les séjours sont accessibles grâce à la mise en place de dispositifs innovants en partenariat avec des acteurs de territoire, par exemple les CAF, la NCV, les conseils régionaux et départementaux et les structures locales. L'UNAT contribue au rayonnement et aux retombées économiques et sociales des territoires. L'UNAT, c'est 210 000 lits touristiques accessibles à tous, 24 millions de nuitées, 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 40 000 emplois. Vous l'avez compris, l'UNAT poursuit son engagement pour transformer de façon durable la société à travers la défense d'un tourisme de qualité accessible à tous, un tourisme vecteur de progrès social, moteur du développement économique et environnemental des territoires. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans cette enceinte de la région Auvergne-Rhône-Alpes et je voudrais remercier d'abord la région de nous accueillir aujourd'hui. Madame la vice-présidente, merci d'avoir accepté que ces assises du tourisme social associatif en Auvergne-Rhône-Alpes se déroulent ici dans l'enceinte à la fois prestigieuse de la région et en tout cas c'est un signe qui est envoyé à notre secteur et je le prends en tant que tel. Ce n'est pas le signe, il y a plein d'autres signes qui sont et nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous souhaitions rassembler le réseau et les acteurs du tourisme social et associatif en Auvergne-Rhône-Alpes, ce après ces 2 ans de crise, on va dire Covid, mais aussi de la réorganisation structurelle de notre secteur. Et il nous semblait intéressant de nous rassembler aujourd'hui pour réfléchir ensemble. Également, notre volonté, cet accueil se situe 1 an après la production d'un document qui s'appelle Regard et Perspectives, que vous avez tous eu et qui était la plateforme que nous défendions à l'occasion des élections régionales pour notre secteur touristique. Alors aujourd'hui, les enjeux de cette journée, c'est effectivement de prendre un peu de la hauteur entre nous, mais aussi de définir et de réfléchir sur les défis que nous rencontrons aujourd'hui dans notre secteur. Je veux juste rappeler qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, notre secteur représente 5,3 millions de nuitées en villages de vacances et maisons familiales, 700 000 en nuitées d'auberges jeunesse et centres internationaux et 2,2 millions d'accueil collectif pour mineurs, les ACM, et ainsi que nous accueillons 1650 personnes pour les nuitées sur le secteur vacances handicapées et adaptées. Donc c'est un secteur qui pèse quand même dans l'économie régionale, tant en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de masse salariale, qu'en termes de retour sur l'économie locale. Et on l'a vu d'ailleurs au moment de la crise, l'importance qui a été donnée à notre secteur pour à la fois coordonner, mettre en place et à continuer à accueillir dans des conditions acceptables notre secteur. Donc, concernant les temps forts de cette journée, nous aurons, après l'intervention de Madame la vice-présidente et de l'UNAT nationale, et je salue la présence de Michel de Messine, notre présidente nationale, ainsi que son délégué général. Alors, juste une petite, si vous me permettez, ça va être une de ces dernières sorties officielles, car à partir du 31 décembre, il va donc vers d'autres cieux. En tout cas, je voulais, Simon, au nom de l'UNAT Auvergne-Rhône-Alpes, te remercier sur le travail que tu as effectué pendant
ces années et tu as su, au moment de la crise et au plus fort de la crise, défendre et représenter notre secteur. Je pense que tu as fait beaucoup de choses auprès des ministères et je crois qu'on peut saluer la présence et le remercier du travail que tu as fait. Et je voulais, dans ces préambules, te saluer, te remercier. Merci. Donc nous aurons l'intervention de Saskia Cousin, anthropologue de Paris Descartes également, et donc qui va intervenir sur les problématiques du tourisme, et je pense que vous le connaissez, vous la connaissez, vous l'avez vu intervenir récemment. Et puis l'après-midi, donc nous avons des ateliers thématiques. Je les rappelle, on a un atelier sur comment adapter l'offre du tourisme social aux évolutions de société, comment favoriser les mixités et le vivre ensemble, comment rendre attractifs nos métiers et nos emplois, et comment inscrire le tourisme social dans la dynamique des territoires. Et le dernier, comment financer le tourisme social et solidaire. 5 ateliers qui sont importants et qui ont été choisis par l'équipe d'organisation que je salue aussi et que je remercie de leur investissement dans la préparation. Et nous aurons en clôture l'intervention de M. Sylvain Pelteret, qui est donc le secrétaire général des affaires régionales adjoint, donc le représentant de l'État en région, celui qui porte les politiques de l'État en région, qui sera présent cet après-midi. Alors, pour terminer mon propos, ce moment, c'est aussi un moment de convivialité, de rencontre entre nous et d'échange. Et je voulais saluer les 5 partenaires qui sont des partenaires un petit peu historiques de notre secteur, mais qui sont présents. Je voulais saluer le réseau Apogée, qui sera présent et que nous connaissons tous au sein de l'UNAT. Également un nouveau partenaire, Maïf Assurinco, qui va intervenir et qui va faire des propositions également. Donc l'ANCV, l'Agence nationale du chèque vacances, Uniformation et France Active, qui seront présents dans des stands pendant le temps du repas, mais aussi qui ont contribué à la réalisation de cette journée.